j'espère que vous allez bien. Bonne année d'ailleurs. Je sais pas si j'aurai le temps de faire une meilleure intro que ça. Là, je vous avoue que je suis en retard. En tout cas, je compte bien revenir sur YouTube. J'avoue que les années à concours, c'est un peu compliqué. Et après, là, le S1, ça a été dur de se remettre un peu en selle. Je sais pas comment expliquer. Mais du coup, voilà, vraiment un cadrage pourri par contre. Mais je me dépêche où j'ai le droit. En fait, pour la petite histoire, aujourd'hui, toutes les écoles sont fermées, grosso modo, sauf la mienne. Et vu que j'ai déjà 3 absences injustifiées, parce qu'ils n'ont pas voulu me justifier une de mes absences, en fait, j'ai pas envie d'avoir un avertissement. Donc, du coup, je dois y aller. Ils nous ont fait un moyen de pression en plus, enfin bref. Pas super cool, mais c'est grave ok. Aussi, là, je suis en pleine période de partiel. Et je sais que d'habitude, on filme pas trop période de partiel. Mais faire le ménage et filmer, ça m'aide à passer mon stress. Donc voilà. Puis en vrai, je trouve que j'aime bien mon pendant les partiels, voir des gens qui vloguent leur vie pendant les partiels. Genre, je trouve que ça me motive. Et du coup, je me dis, ça peut peut-être être motivant pour vous. Voilà. Et pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai profité de mes vacances de Noël. Genre, il n'y avait aucun monde après 2 ans de concours où je passais mes vacances de Noël à taffer, comme s'il y avait un concours. Donc on va bien voir pourquoi le focus ne se fait pas. On va bien voir comment ça fonctionne. Là, juste le temps de mettre un gloss et de me casser, je pense. Bon, je suis sortie des cours, mais en fait, j'ai pas de train pour rentrer chez moi. Genre, ça reprend dans longtemps. Du coup, là, je vais aller boire un petit café. Je pense qu'on va faire un petit service. Et après, je vais aller acheter des cadeaux pour les copines parce qu'on a fait un Secret Santa. Mais j'avais rien. On l'a copié en carton. Du coup, on va aller faire ça. C'est trop bien. Du coup, je suis un petit caramel macchiato et avec un cake pop, je crois à la fraise. Bon, c'est bon. Ça fait grave du bien. Par contre, j'avoue que de base, l'objectif c'était pour charger mon téléphone et je crois qu'il n'y a pas de prise, je suis assise. C'est voilà. J'ai trouvé une prise. Voilà, je suis la plus heureuse. Regardez comment c'est trop mignon. C'est H&M. C'est une de mes meilleures copines qui m'a offert. I will ask you to leave if you can, because well, my setup is completely fucked up. Ça charge. Parce que là, 16%. Non, merci, mais non, merci. Bon, je vais être complètement honnête avec vous, j'ai complètement oublié de filmer dans le magasin. Finalement, je suis allée chez Emma, mais j'ai tout. Je ne vais pas vous montrer parce que je ne vais pas vous montrer. Oula. Je vais pas vous montrer parce que comme ça, ils regardent mes vlogs. Du coup, je sais pas quand est-ce que je les verrai pour leur donner. Voilà. Sinon, je me suis pris ça pour mes clés. Voilà. Et je trouve ça trop pichou, regardez. Ah bon, du coup, je suis rentrée. Je vais vous montrer quelques petits achats, dont ceux que j'ai fait pour moi, du coup. Tout d'abord, je me suis pris ce petit porte-clés, voilà, pour mettre sur des clés. Donc, trop cute. J'ai acheté ces petits stylos pailletés. Voilà, ils étaient à peine 3 € les 12. Et il y a plein de petits roses, trop beaux, même là, le vert et tout. Trop, trop beau. Je me suis pris un sous-verre. Je vais vous montrer. Bon, ouais, t'es un peu cassé, ça, je n'avais pas fait attention. Voilà. Mais il est trop beau.
Ouais, je trouve trop beau. Et l'arrière est en liège. Donc voilà, comme ça, quand je travaille, voilà, pour boire de l'eau, c'est super important. Et voilà, c'était mes petits achats. Et le reste, en fait, c'est des cadeaux pour mes copines. Donc, il est midi 26. Du coup, en vrai, il est grave tard. Je me suis un peu levée tard. Genre là, je suis encore en pyjama et tout. Du coup, on se fait un petit brunch. Voilà, un petit brunch très sympa. De toute façon, en fait, j'ai remarqué qu'en ce moment, le midi, genre, je savais pas trop ce que je voulais manger. Du coup, ça fait qu'en mode j'ai faim, mais j'ai pas envie de manger. Du coup, en fait, je trouve que le brunch, c'est une bonne solution parce que j'ai toujours faim pour un brunch. Donc voilà. Et après, il va falloir que je taffe. Bah, je vous ai dit, c'est la période des partiels. Donc, il va falloir un peu bosser les partiels. Voilà. Bon, les gars, faut qu'on parle. Bon, déjà là, j'ai l'impression avec le stick back d'être au nouveau brune. Ok, mais ça on s'en fout. Je suis en train de faire un QCM sur la psychologie. Attends. Là, je suis en train de faire un QCM sur la psychologie de la personne âgée, aka psychogériatrie pour les intimes. Et ils utilisent des images générées avec IA, c'est hilarant. Là, j'ai un petit monsieur, genre, qui a l'air triste, avec les lunettes à oxygène, petite barbiche et tout, et vous voyez le pull cliché. C'est une image faite par IA, parce qu'il manque une branche des lunettes. C'est très très drôle. Par contre, ce qui est beaucoup moins drôle, c'est que c'est le genre de QCM où on doit faire au moins 80%, et où en fait, genre souvent on est bloqué à 79%. Donc ça, c'est un petit peu très très chiant. Dites-vous une question de panoramique syllabique Astérix Obélix véhicule une représentation positive de la personne âgée. Voilà. En gros, nous on des images, on doit dire si c'est âgéiste ou pas. J'adore. Moi, je pensais qu'on allait parler, je sais pas moi, attention, trigger warning, du suicide de la personne âgée, ce genre de choses, vu que c'est comme la classe d'âge qui est le plus concernée. Mais pas du tout. J'ai fait des QCM, je suis beaucoup plus confiante que ce que je pensais. Genre en mode, c'est beaucoup plus chill que ce que je pensais. Mais c'est pas encore excellent. Du coup, je suis perfectionniste. Donc, j'aurais dû envoyer un autre. Par contre, là, j'ai sorti les petits stylos à paillettes. J'adore. Ouais, le orange, c'est toute la pharmaco. Il y avait 70 questions. Voilà, donc j'ai eu une bonne note, mais... 70 questions, quoi. Bref. Donc voilà. C'est trop bien, ça brille. J'adore. Je vais aller manger, j'ai trop faim. J'ai pas fait de pause, en plus. J'étais censée faire une pause, j'ai pas fait de pause. Bon, du coup, guys, je suis devastated. Non, plus sérieusement, mon école a changé mon emploi du temps, genre, ce soir. Donc demain, je commence à 9h. Et avec toute la neige et tout, vu que j'habite pas du tout à côté de l'école, et pourtant, je suis vraiment pas la pire. J'espère que ça va le faire. Le cadrage est vraiment pas ouf. Donc voilà, comme je dois préparer mes affaires pour aller chez mon copain ce soir. Parce que j'aurais pas le temps sinon. On a tellement eu de problèmes et tout que je suis en retard pour les cours. Donc je suis direct à l'appart. Je suis essoufflée. Par contre, je suis contente, du coup, là dans le train, j'ai le temps de faire redécuser de pharmaco. Et hier, j'étais à 10,38 sur 20. Et là, je suis à 15,90. Donc je suis contente. Mes révisions payent. Mon copain, il m'a préparé le bureau pour que je puisse travailler. Juste regarder, c'est trop cute. Là, du coup, j'ai fait mon QCM ce matin dans le métro. Il faut que je fasse mon petit carnet d'erreurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça consiste à noter en fait tout ce qu'on a eu faux, tout ce dont on n'est pas sûr après un QCM, mais noter la bonne réponse. Et en fait, ça aide de ouf parce que parfois, c'est des trucs où une fois on le fait plus, mais parfois, c'est des erreurs récurrentes. Et pour les révisions, c'est trop bien parce que ça on lit que le carnet d'erreurs. Et même quand j'étais en passe, j'écris au crayon papier. Et si je le faisais plusieurs fois, je gommais le crayon papier, j'écris au stylo. Et si je continue de la refaire, surligneur en plus du stylo. Donc voilà, c'est vraiment la technique infaillible.
Voilà, franchement, si vous galérez avec les révisions, c'est vraiment ça. Surtout qu'après, ça axe vos révisions. Vous voyez sur quel chapitre vous êtes au point et sur lesquels vous n'êtes pas du tout au point. Et du coup, c'est grave cool. Là, je cherchais une copine parce que on va réviser ensemble, puis il y a les partiels. Et voilà, d'abord on va manger parce que j'ai faim. Et j'espère qu'elle attend pas dans le froid, la pauvre. Le réveil a été super dur ce matin. Et en plus, hier, j'ai même pas filmé quand il y avait ma pote et tout. Parce qu'en fait, on a vraiment taffé. Donc voilà. Et après, avec mon copain, c'est une petite soirée restaurant chill. On a commandé kebab et tout. On a mangé à 6h du soir. On a regardé le 2, la moitié du 3. Voilà, pourquoi la moitié du 3? Parce que je me suis endormie au milieu. Enfin, bref. Euh, Là, c'est l'heure du petit-déj. Attendez, regardez ma tasse que j'ai achetée chez Auchan. Elle est trop belle. Et bon, voilà. Ça fait un peu pitié, mais c'est parce que j'ai un examen en fait à 13h30. Et du coup, en fait, le temps de partir, je vais partir hyper tôt de l'appart. Donc, du coup, ça sert à rien de trop manger là si, genre, dans 1 heure, je vais déjeuner. C'est juste pour prendre les médicaments. Donc, voilà. Puis, je pense que je vais mettre la nouvelle vidéo d'Andy là. Et après, je vais préparer mon examen. Et après, on va aller prendre une douche, faire un brushing, se maquiller, tout ça. Et aussi, je voulais grave faire mes ins and outs et mes nouvelles résolutions de l'année. Donc, j'espère qu'on aura le temps de faire ça. Sinon, on le fera après mon examen. Je termine à 16h30. Donc, en soi... Mon brushing est fait, donc maintenant, on va en profiter pour un peu parler. Voilà, pendant que je fais la petite skincare. Voilà. Donc, du coup, là, je suis en pleine période d'examen. Et je vais pas vous mentir, je suis un peu stressée. Alors, ça fait ridicule de dire ça. J'en ai vraiment conscience. Dans le sens où, en gros, pour ceux qui savent pas, putain, j'arrive pas à sortir les trucs. En gros, pour tous ceux qui savent pas, vu que j'ai... Ah, attendez. Je disais, pour ceux qui savent pas, en fait, j'ai déjà fait 2 premières années de médecine. Donc là, le fait d'être en première année d'infirmière, c'est surtout des révisions. Pour moi, c'est des choses que je sais en fait sans vraiment travailler. Et en fait, ça, à la fois, c'est grave cool parce que je vais pas vous mentir, j'ai pas énormément bossé et j'ai des bonnes notes aux entraînements sans vraiment bosser. Donc voilà. Mais déjà, il y a plusieurs trucs. Vu que justement c'est des révisions, j'ai envie d'avoir des bonnes notes. Voilà, j'ai pas envie de valider juste, alors qu'en soi, si je me donne un peu les moyens, je peux avoir des graves bonnes notes. Et aussi, j'ai j'ai jamais été entre guillemets habituée à juste devoir réellement valider, dans le sens où depuis le début de mes études sup, il y a toujours eu quelque chose qui rentrait en compte. C'est-à-dire que j'avais les concours. Ensuite, le S2 de l'année dernière, si je validais pas, même s'il fallait que valider, en fait, j'avais pas mon concours. Les oraux, c'était un concours. Donc en fait, j'ai aussi beaucoup de mal à me dire que là, en fait, juste ce qu'on attend de moi, c'est que je valide mes matières. Et voilà. Donc c'est un peu compliqué de pas se mettre la pression, je trouve. C'est trop bizarre à dire et
Voilà, mais donc je crois que je suis un peu addict à la pression des concours, tout en sachant pertinemment que je suis incapable de survivre à la pression d'un concours. Donc bon, c'est vraiment ridicule. Sinon, pour les autres petites updates de vie, parce que je pense que ça va être le dernier jour de ce vlog, j'ai décidé de revenir vraiment sur YouTube. Voilà, on va en parler tout à l'heure quand on va faire mes petites résolutions. Mais grosso modo, je vais pas poster une fois par semaine parce que j'ai pas envie de me mettre cette pression là pour l'instant. Mais je vais essayer quand même de revenir. C'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué pendant les années de concours justement et que j'ai toujours aimé faire à côté. Enfin, je sais pas si je vous avais déjà raconté ça. Mais en gros, quand j'étais petite, sur ma 3DS, si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai, je faisais déjà des vlogs. Donc c'est vraiment quelque chose qui est dans moi et que j'ai toujours aimé faire. En 6ème, j'avais ma propre chaîne YouTube. Ce qui maintenant, avec du recul, me paraît excessivement jeune pour être exposée à YouTube, mais qui montre en soi une vraie passion pour du coup les vidéos. Je sais pas pourquoi je parle quand même d'un homme politique là. Mais donc du coup, c'est vraiment quelque chose qui me manquait et juste mon gros problème dans la vie, c'est que je me mets la pression pour tout et que si c'est pas parfait, en fait, je fais pas. Du coup, je procrastine énormément parce que je me mets la pression et après je me mets la pression, je dors plus, je mange plus, etc. Et vu que YouTube c'est ma passion, j'ai pas envie que ça devienne une tare à ce point. Genre je le fais déjà suffisamment bien avec les études comme ça. Alterner des phases où je fous rien et des phases où je fais trop, c'est-à-dire que je sais pas vivre dans un juste milieu. D'ailleurs ça fait partie des choses que j'aimerais apprendre à faire pour de vrai. Et qu'est-ce que je veux dire? Je vais dire un truc intelligent. Je sais plus. Ça c'est un truc dont j'ai pas beaucoup parlé sur YouTube. Mais en vrai ça impacte de ouf ma vie. Je suis quelqu'un qui a un TDAH, bon, c'est en vrai comme beaucoup de gens. Genre c'est pas... Voilà. Mais du coup en fait, quand j'étais au lycée, quand j'étais en année de concours, en fait il y avait soit un cadre suffisant, soit une pression suffisante pour me forcer un peu à faire les choses. Donc ok j'étais malade de stress, mais au moins je faisais vraiment les choses. Et là en fait cette année il n'y a pas de concours. Il n'y a pas vraiment de vrai cadre parce qu'on est beaucoup en distanciel et en fait je suis quelqu'un de très organisé et très autonome. Donc en fait les 3 premières semaines ça me posera aucun souci. Mais vu que je suis aussi très TDAH, mais en même temps que je me mets beaucoup trop la pression, je fais très vite des burn-out. Donc en fait au bout d'un mois c'est plus possible. Et en fait le S1 ça a été très compliqué pour moi parce que j'arrivais plus du tout à me concentrer à faire quoi que ce soit. J'avais beaucoup de mal avec la paralysie d'exécution. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est le fait de vous savez que vous devez faire quelque chose et juste vous arrivez pas à le faire. Genre vous allez rester toute la journée dans votre canapé en train de faire une crise d'angoisse et de déprimer parce que vous n'êtes pas capable de faire comme les autres, vous levez, aller faire la tâche. Et donc après vous arrivez, je sais pas, en cours, vous avez pas fait vos devoirs et même si c'est pas noté, du coup en soi c'est pas grave. Ben, vous vous sentez grave coupable, etc. Et aussi un autre truc, c'est que j'ai beaucoup de mal avec le temps. J'ai aucune conscience du temps qui passe. D'où le fait là que je me mets vraiment des timers pour pas être en retard à mon examen, parce que c'est un examen de groupe. Donc il faut être encore plus à l'heure que si c'était que moi que ça concernait quoi. Et donc en fait j'en ai beaucoup souffert au S1. Surtout que pour moi, en fait, les débuts d'année scolaire, ça a toujours été compliqué pour des raisons un peu personnelles qui font qu'en fait, j'essayais aussi de ne pas retomber dans des mauvais schémas. Et j'en parlerai probablement un jour ici, hein, mais pour l'instant, c'est encore trop frais. Et donc, du coup, ça m'a un peu... j'avais pas vraiment le moral non plus au S1, on va dire, parce que j'avais cette grande difficulté à m'occuper de moi. Parce que je vous dis, de base, je suis quelqu'un de très organisé, très autonome. Et donc le fait que mon TDAH me retienne autant en arrière et fasse que j'ai l'impression de rien pouvoir faire et d'être spectatrice de ma vie, ça va... Pour quelqu'un de très anxieux aussi, c'était vraiment compliqué. Et donc du coup, voilà. Donc j'ai la chance d'avoir pu changer le traitement que je prends. Et en vrai, le nouveau est beaucoup mieux.
Et aussi je me suis rendu compte par exemple que j'ai une bien meilleure hygiène de vie quand je suis en stage parce que j'ai des horaires à respecter. Si je respecte pas mes horaires, je suis dans le caca littéralement. Et en fait, vu que je faisais des journées de 11 heures, quand je partais, il était tôt, quand je rentrais, il était tard. Et du coup, j'avais forcément. J'avais pas le temps de faire 36 000 choses, donc j'avais forcément une bonne hygiène de vie, je me couchais tôt, etc. Puis les jours où je travaillais pas, du coup, c'était des vrais week-ends, donc pareil, bonne hygiène de vie. Mais du coup, là, avec le nouveau médicament que je prends, je trouve que c'est beaucoup plus facile, du coup, d'avoir aussi une bonne hygiène de vie quand je suis pas en stage. Donc ça, c'est grave cool. Voilà. Et sinon, dans les updates, je pense en vrai, c'est tout. Genre, j'ai pas grand chose à dire. Pébou va bien. Je crois qu'elle apparaît pas dans ce vlog là, mais elle va bien. Elle va très bien même. J'ai pas déménagé parce que c'était pas prévu cette année dans tous les cas. Même si, encore une fois, vous me connaissez, c'est toujours un truc qui m'a fait rêver. D'ailleurs, faut que je vous avoue un secret entre guillemets. Je sais pas si vous êtes des anciens de ma chaîne à ce point-là. Voilà, la vidéo va durer tellement longtemps. Je sais pas si vous êtes des anciens de ma chaîne à ce point-là, mais en gros, j'avais fait une vidéo en été 2024 où je faisais un week-end à Turin. Et le vlog, il y avait un hater qui m'avait dit What a boring vlog. C'était l'époque où en plus je vloguais encore en anglais. Et en gros, c'est vrai que le vlog en soi n'est pas si intéressant que ça parce que on a l'impression que je fous rien dans mon vlog à part manger. En fait, la vérité de pourquoi j'étais à Turin, c'était qu'en fait, je passais les concours faire médecine en Italie. Attendez, je cherche un truc. Ouais. Je passais en fait les concours faire médecine en Italie. Et donc à Turin. Et du coup, on faisait de la recherche d'appart. Et donc du coup, je pouvais pas vous vloguer ça parce que en gros, à l'époque, je savais pas si j'allais être prise ou pas. Et puis en plus, finalement, j'ai fait le choix de pas tenter ma chance en Italie parce que je me sentais pas en fait de partir loin de mes proches pour 6 ans minimum et plus probablement 15 que 6. Et quand je vois ma vie aujourd'hui, sur à quoi elle ressemble, je suis tellement reconnaissante de pas être partie. Du coup, je disais en fait le fait que tous les ans, je me projette dans une recherche d'appart, ça fait que forcément, je vais commencer à construire un peu le mode de vie que je vais vouloir avoir dans cet appart, la déco, etc. Et je suis quelqu'un qui me projette beaucoup, qui vit beaucoup dans le futur et j'ai toujours voulu être adulte, avoir mon propre chez moi. Donc du coup c'est un peu ironique qu'à presque 21 ans je sois encore chez mes parents. Mais en vrai je m'entends super bien avec eux et donc pour cette année du moins il n'y a pas de raison de changer. Mais du coup je ressens quand même vraiment ce manque de pas pouvoir être moi-même à 100%. Pas que mes parents me brident du tout, hein, pas du tout. Mais surtout le fait de pouvoir avoir mon propre mode de vie et ma propre déco. donc voilà, je sais pas, je ressens un peu ce manque au fond de moi. Donc affaire à suivre, parce que c'est vrai que j'habite pas si proche que ça de l'hôpital, donc on verra bien. Bon, je suis toute seule à l'appart, du coup je vais regarder le troisième film des Culpa Mia, Culpa Tua et du coup le troisième ça doit être Culpa Nuestra, quelque chose comme ça. Voilà, apparemment il est bien. Et en même temps je vais écrire un peu mes résolutions, mes objectifs de l'année et après comme ça je vous ferai part de tout ça. Enfin, voilà.
Du coup c'est bon, là j'ai fait mes petites résolutions, voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc d'abord la première que j'ai marquée c'est moins consommer, plus créer. Et donc pour toutes les aires de ma vie, genre par exemple moins commander à manger, plus faire à manger à la maison. Moins scroller sur TikTok, plus créer de vidéos, etc. Vous avez capté. Ensuite, j'ai mis prioriser mes relations, que ce soit mes amis, ma famille, mon copain. Ensuite, j'aimerais bien recommencer à journal plusieurs fois dans la semaine. Donc voilà. Je ne me suis pas dit tous les jours parce que je sais que je le tiendrai jamais. Et donc c'est pas une pression que je veux me mettre. Parce que sinon, ça sert à rien si j'arrête au bout d'une semaine. Ensuite, j'aimerais bien m'habiller tous les jours. Dans le sens, pas tellement avoir des jours où je suis en tenue de la flemme et tout. Genre, par exemple, là, c'est pas une tenue hyper classe, mais j'aime bien. Donc, du coup, genre, ça me montre que je suis capable de dress up, même si c'est pas en mode une petite robe et tout. Donc, voilà. Parce qu'après, sinon, le soir, quand je rentre chez moi, je me trouve moche et j'ai remarqué que ça faisait grave un coup au moral. Ensuite, j'aimerais bien ranger plus au fur et à mesure, c'est-à-dire là, surtout avec les stages, j'ai tendance à beaucoup mettre les vêtements par exemple sur la chaise de mon bureau. Et du coup, à la fin de la semaine, je reçois avec une pile de vêtements. Et ça, c'est pas possible, j'aime pas du tout. J'aimerais bien aussi plus bouger. Parce que sauf quand je suis en stage, je suis assez sédentaire parce que du coup, je travaille à mon bureau. Même si je suis une grande marcheuse de base, donc j'aimerais bien, grosso modo, faire entre 7000 et 10 000 pas tous les jours. 7000, c'est ce qui est recommandé pour la santé cardiovasculaire, du coup. Voilà. J'aimerais bien aller plus dehors parce que je suis très casanière. Et donc du coup si je reste une semaine chez moi, je peux ne pas sortir du tout. Donc je suis assez prévoyante, même si je suis toute seule, genre j'aurais fait les courses avant et tout, donc je sortirai pas du tout, du tout, du tout. Et c'est pas bien, du tout. C'est beaucoup du tout. Et j'aimerais bien aussi lire des affirmations tous les jours parce que je suis persuadée que ça me ferait le plus grand bien. Et donc voilà, c'est un peu mes petites résolutions. Et après j'ai des goals, mais ça je vais pas les dire tout de suite. Parce que je veux d'abord les avoir réalisés, mais peut-être que vous verrez ça dans des prochaines vidéos, qui sait. On verra bien. Ah, et aussi, n'hésitez pas à mettre en commentaire, vous, si vous avez des résolutions. Et du coup, si vous en avez, genre, c'est quoi vos résolutions? Et est-ce que d'habitude, vous les tenez et tout? Ça m'intéresse de fou. Le film est trop bien, mais plein d'émotions, extrêmement triste. Voilà, petite outfit. Voilà, tout cute. Petit talon. Voilà, trop mignon. Notre petit date. Donc ça va être trop bien. On va manger des sushis en plus. C'était trop beau, on est trop bien. Voilà. Je suis trop contente de cette soirée. Là on va se regarder Shrek. Ça va être trop cool. Bon guys, ça va être la fin de cette vidéo. Du coup, voilà. Il faut bien qu'elle s'arrête à some point. Et demain, je vais faire le montage. Comme ça, potentiellement, elle sortira après-demain. Voilà, j'ai trop hâte. Franchement, ça fait longtemps que j'avais pas refilmé et j'avais oublié à quel point j'aimais filmer. Du coup, je suis trop contente et voilà, j'ai trop hâte de vous sortir la vidéo. Et j'espère en vrai qu'elle va vous plaire. Et en vrai, je vais vous dire le truc classique, mais ça me ferait grave plaisir si vous likez, commentez, vous abonnez, etc. Surtout qu'en plus, là, je vous ai dit dans mes nouvelles résolutions que j'allais plus poster. Donc du coup, si vous vous abonnez, en soi, vous allez avoir plus de contenu. Et voilà, moi j'adore partager ma petite vie avec vous. Et juste, j'aime trop. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît aussi. Et bref, je vous fais de gros bisous. Et du coup, à la semaine prochaine. Je suis trop contente.